Et tout de suite, c'est l'heure de notre regard sur l'Afrique. Je vous le disais ce matin, c'est Salvador Tom Nui qui nous le donne. Bonjour Salvador. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes originaire du Cameroun, vous étiez boxeur, hein, c'est bien ça. Alors, un ancien boxeur, donc, devenu peintre, mais aussi auteur et même acteur. Alors, vous avez un parcours assez atypique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Parcours sur lequel nous allons revenir pour parler, entre autres, de votre exposition à Casa, on va en parler tout à l'heure, mais aussi d'un film dans lequel vous jouez. Mais avant, j'aimerais, Salvador, que vous nous disiez un mot sur votre prénom, justement. Salvador. Bah, c'est un prénom qui vient qui m'a été donné comme ça par les amis à travers le désert. C'est qu'on a vécu au désert en Algérie et c'est des histoires un peu tristes, mais à travers la tristesse, il faut transformer ces histoires dans la joie, dans une manière qui peuvent être partagées et apprendre à vivre ensemble sans la haine. Et du coup, c'est pour ça que ce nom il a été venu. Et moi, je me suis retrouvé dans la peinture. Et bon, on m'appelle Salvador. Vous appelez Salvador parce que vous avez sauvé des vies, Salvador. Oui, j'ai eu trop humble pour l'affirmer, en fait. Alors, je me permets de le dire. Salvador, voilà, qui veut dire oui, j'ai eu celui qui a sauvé des vies. On dirait, j'ai eu plus d'air problèmes sur le désert. Sur le désert, là on était presque abandonnés, sans eau, sans personne. Il n'y avait pas de voiture et tout le monde était censé crever le lendemain. Et du coup, j'étais obligé de tirer le convoi, comme on dit. Et je ne connais pas d'où je les amenais non plus. Mais il y avait celles qui étaient malades. Et on n'a pas vécu à arriver en Algérie. Et après, il y a eu un qui est mort, il y a eu l'autre qu'il fallait amener à l'hôpital, et c'était vraiment l'enfer. Mais je m'excite parce que je n'ai pas lâché, parce que je n'abandonne pas. Vous êtes un battant. Oui, je suis un battant et je continue à me battre pour tout le monde, pour moi-même, pour l'avenir, pour que l'avenir soit meilleur. Et vous continuez à vous battre, oui. Et à vous battre pour vous-même, comme vous le dites. Alors, vous étiez boxeur au Cameroun et vous vous retrouvez artiste peintre au Maroc. Vous pouvez nous raconter un petit peu la transition, comment ça s'est passé? C'est une histoire pas comme les autres, je crois. Hein. Oui, c'est un miracle. Oui. Bon, il y a les miracles tous les jours, mais pour moi, c'est un miracle réel qui est venu comme ça, à travers les rencontres avec les gens. C'était une soirée que j'avais tout perdu, cette soirée. Et imagine, tu es là, tu viens d'arriver à Casa et après, tu penses que tu as déjà une vie et le lendemain, tu perds ta maison, tu perds tout. Et bon, tu te retrouves dans la rue. Et par chance, je rencontre un monsieur que je dois vraiment mentionner son nom, qui s'appelle Michi Mano. D'ailleurs, mes condoléances à lui parce qu'il vient de perdre son frère. Donc, je passe toutes mes condoléances à sa famille et lui. Je rencontre Michi et je m'approche vers lui. C'est un artiste, c'est un peintre? Hein? Oui, c'est un musicien marocain. Oui, et bon, il avait un local à Casablanca, en face rond-point d'Europe, d'où il avait plein des artistes marocains, américains et un artiste qui venait de Congo aussi qui s'appelait Aïcha. Et du coup, j'ai dit à Michi, je ne le connais pas, on ne s'est jamais vu. Écoute, frère, je viens d'arriver ici, je ne connais personne. Est-ce que tu peux me prêter ton local pour la nuit? Et le lendemain, je m'en vais parce que c'était en octobre et il faisait froid. Bah, du coup, il m'a accepté et après, petit à petit, je me suis trouvé dans l'art. Est-ce qu'on peut dire que la peinture vous a sauvé en quelque sorte? Vous avez sauvé des vies, mais est-ce qu'on peut dire que ça vous a sauvé vous-même? Oui, parce que depuis que je suis revenu peintre, les choses ne sont plus restées les mêmes. Les choses ont beaucoup changé. Et j'ai compris que en fait, c'est ça qu'il faut aller faire. Parce que ça m'a ouvert les portes. Ça m'a fait découvrir quelque chose dans moi que je n'ai pas eu l'occasion de le découvrir vers le passé. Et je ne pense pas abandonner maintenant, même s'il y a d'autres occasions qui se proposent, je ne peux pas abandonner la peinture. Justement, puisqu'on parle de votre peinture, vous avez une exposition le 26 à Casablanca. Où est-ce qu'elle va se dérouler exactement?
l'expo est prévue le 26 mars, lundi 26 mars, au FOL, Fédération des œuvres liques marocains. Et ça à 18h30 qui aura l'inauguration. Ça, c'est la première exposition pour moi, pour présenter... C'est la première fois que vous exposez au Maroc? Non, non, ça c'est la première expo pour moi de l'année 2018. D'accord. Oui, et je pense aller plus loin au-delà. J'ai consacré cette année juste pour mon travail. Parce que bon... On peut le voir, ce travail, justement? Oui, bah, j'ai amené quelques échantillons, quelques toiles. Et ils sont là. Mettez devant vous, mettez-le devant vous, qu'on puisse, voilà. La caméra, la caméra est là, et de ce côté. Donc mettez devant vous, là, cool. Comme ça, devant vous carrément. Voilà. Bah, j'ai amené quelques toiles. Ça, c'est comme cette exposition, le thème, c'est Art is Freedom. Voilà, qu'est-ce que vous voulez en fait mettre en valeur dans vos travaux en fait? Bah, Art is Freedom. Comme j'ai travaillé j'ai mis ce thème Art is Freedom, c'est une collection qui n'a pas de style exact. Ça part dans tous les sens. Mais ça essaye de passer un message de côté des artistes parce que je n'ai pas envie d'être conditionné à travailler sur un thème ou à travailler sur un seul style que je produis la même chose. Là, je sens que je peux être dénigré. C'est ce que vous avez dans le cœur sur le moment. Voilà. Donc, pour le moment, j'ai plus d'étoiles que j'ai. Ça, c'est un masque. Et cette masque, je l'ai nommé... il a son titre. Et si je vous dis, ça doit aller très loin. Et ça, c'est le petit personnage. Ouais. Oui. Plus haut, montrez. C'est le petit personnage qui se défoule. Et il y a la joie, il y a la tristesse, il y a un peu de tout dedans. Ce sont qui, ces personnages? Bah, les personnages, tous ces personnages, pour moi, ils représentent, comme je suis toujours dans le cadre de l'immigration, oui, ils représentent pour moi tous nos frères, nos jeunes qui sont dans les déserts, dans les rues, un peu partout. Ce que j'essaye de faire, de les représenter dans une manière sympa et communiquer avec eux, entre moi, eux, la nature et mes expressions de manière très artistique. Donc ça, ce sont des tableaux que l'on verra le 26 mars à Casablanca. Oui, en fait, il y en a des centaines, je fais 30. Oui, ça c'est les derniers juste que j'ai produits. Il y a les autres qui sont déjà bien pour présenter. Ça c'est les derniers que parce que je ne voulais pas vraiment les encadrer. Je veux que ça soit naturel et bon, si quelqu'un le veut, il peut ramener encadré chez lui. Parce que là, pour moi, c'est un partage. Oui, c'est quelque chose qui donne l'occasion aux autres de découvrir parce que on exprime à travers ça et on ne peut pas vraiment écrire. Oui, je ne peux pas écrire tout ce que je pense, tout ce que je sens. Alors, on va parler, il nous reste très peu de temps, Salvador. On va parler du film, d'une actualité très, très brûlante. Donc, un film qui n'a pas fait l'objet pour l'instant de projection publique. Dites-nous quel est le message. Oui, dans ce film, on a titré le film « Mon pays, c'est toi ». Parce que nous pensons que tout le monde est libre de vivre vraiment d'où il est. Et comme ça parle de l'intégration de subsahariens au Maroc, nous, on essaye de passer un message très sympa. Oui, une intégration positive, c'est ça qui est important de préciser. Oui, c'est de faire comprendre aux gens aux frères subsahariens qu'on peut vivre au Maroc, on peut gagner la vie ici. Ce n'est pas d'aller en Europe à tout prix. Europe or die, ce n'est pas vraiment ça l'avenir. Actuellement, tous les yeux se tournent vers l'Afrique. Et je pense que nous, la jeunesse, on devait saisir l'occasion pour vraiment valoriser nos cultures, notre Afrique et essayer de lui mettre en valeur. Encore un moyen de sauver des vies finalement. Oui, c'est ça. Sinon, nous, on ne peut rien faire. Nos papas, ils vont passer et notre culture sera perdue et tout le monde sera immigré ailleurs. Qu'est-ce qui va devenir l'Afrique en fait? La jeunesse africaine meurt à cause de l'immigration clandestine. Donc transformer ce passé et cette migration en valeur positive, voilà. Faire de la résilience. Oui, parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie vraiment. Et merci beaucoup Salvador. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui. Voilà. Et donc on rappelle que votre exposition c'est le 26 mars à Casablanca.